Je m'appelle Victor, du coup. Bonjour Victor. Yes. Je commence par me présenter en quelques minutes. Je pense qu'on a jusqu'à midi. Je vais essayer d'être rapide. J'ai grandi dans une famille catho. Je suis un catho d'élevage. Et j'ai toujours grandi en chrétien. On priait en famille, on allait à la messe le dimanche, etc. J'ai eu une enfance heureuse, chouette, c'était bien. Vers la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, mes potes me surnommaient déjà le catho de service parce que je parlais de Dieu autour et un peu spontanément. Je me rendais pas trop compte du truc, mais j'étais devenu la référence catho de mon groupe d'amis. Et ça me semblait un peu bizarre au début, je savais pas trop comment assumer un peu cette image-là. J'étais en soirée avec des potes, on devait dire nos prénoms parce qu'on se présentait tous. Et puis il y a le gars avec qui je suis venu qui, au moment où j'allais dire je m'appelle Victor, il me coupe et il me dit je vous présente le catho de service. Là, les gens rigolent, moi aussi, mais je me dis, il y a donc quelque chose. Je sais pas pourquoi, je comprends pas trop le truc, mais manifestement, on parle de Dieu. Ok, je me suis dit que je voulais faire plus que ça. Je voyais que c'était bien de parler de Dieu, mais je me demandais comment faire plus. À cette période-là, j'ai 17-18 ans. 18 ans. J'apprends l'existence de l'année de propédeutique. Et du coup, l'année de discernement pour les gars qui se demandent si Dieu les appelle à être prêtres ou pas. Et je me dis, vas-y, j'ai un an d'avance techniquement sur les gens parce que je suis de fin d'année. Je peux prendre un an, voyons ce que ça donne. Le discernement se fait pendant un an, mais assez vite, je me dis, bon, je suis probablement pas appelé à être prêtre, mais cette année-là, elle est extraordinaire. Elle m'apprend des tas de choses, elle me forme et c'est du KT+++. Et je repars à la fin de cette année avec une certitude. Je sais pas exactement ce que je vais faire après dans ma vie. Je sais que probablement je serai pas prêtre, mais je veux être saint. C'est la seule chose que je sais à ce moment-là. Je sais pas exactement quoi faire, mais je sais que Dieu m'appelle au paradis. C'est pour ça que j'existe. Et donc, peu importe ce que je vais faire dans ma vie, je veux qu'il y ait Dieu au centre. À ce moment-là, je faisais du théâtre. J'ai continué le théâtre. Et puis, de fil en aiguille, je parlais avec mes potes toujours de Dieu. J'étais toujours le catho de service. Et il y a une amie qui me dit, mais si t'aimes autant parler de Dieu, va voir sur les réseaux. Il y a des gens qui parlent de cinéma, de danse classique, de voiture. Pourquoi pas de Jésus? Et je me suis dit, pourquoi pas de Jésus? Et donc, j'y suis allé. Et j'ai testé, j'ai fait une vidéo, mon frère joue du violon, je lui ai piqué son pupitre, j'ai mis mon téléphone sur son pupitre et j'ai filmé les réponses aux questions qu'on me pose le plus souvent. Et puis ça a pris progressivement, au début j'avais 80 vues sous les vidéos, 13 abonnés, j'étais content. 80 personnes que je connais pas qui regardent mes vidéos, truc de ouf. Et en fait ça a grandi, ça fait 3 ans que c'est mon métier, et puis et en nombre de vues et en nombre d'abonnés, ça a pas mal grimpé. Aujourd'hui, on est un peu plus de 500 000 abonnés en cumulé et quelques millions de vues par mois sur toutes les plateformes. Je vois qu'il y a un vrai besoin, du coup, parce que je fais pas exprès, je fais toujours que répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent, du moins j'essaye. Parce que, au même moment que l'année de propé, je me demandais pourquoi est-ce que je suis chrétien? Pourquoi je suis catholique? Je voyais que dans ma vie, la foi chrétienne apportait beaucoup de belles choses, mais je voulais que ce soit vrai rationnellement aussi, intellectuellement. Je voulais pas juste être chrétien parce que c'est beau, même si ça peut être une raison de se convertir, mais je voulais être chrétien parce que j'y voyais que c'est vrai. Et la vérité aussi est belle. Et donc je voulais des arguments, je voulais vérifier la foi rationnellement. Et donc j'ai regardé un peu tout ce que dit l'Église, quelles sont les raisons de croire de l'Église, rationnelles vraiment, quelles sont les raisons de croire a priori des autres religions, et rien ne m'a plus convaincu que ce que dit l'Église catholique. Et donc, c'est ce qui m'a le plus marqué et encouragé en fait, que l'Église catholique, elle a des réponses hyper convaincantes sur toutes les questions qu'on se pose de l'existence, et particulièrement sur la personne de Jésus. Je vous propose une petite réflexion en 2-3 parties sur Jésus, sur la foi chrétienne, qu'est-ce qu'on est censé faire. Vous avez peut-être vu sur l'application que le titre de cette conférence, c'est comment ne pas gâcher sa vie. On y vient, et à la fin de vers midi, normalement, vous aurez une réponse à comment ne pas gâcher sa vie. Bon courage. Je voyais la personne de Jésus. Il est tout simplement incomparable. Dans ses paroles, personne ne parle aussi bien que Jésus.
Personne n'a réussi à dire des choses aussi belles, aussi vraies que Jésus. C'est un truc de ouf. Le gars, il amenait des foules avec lui quand même. Il le suivait, il enseignait dans le temple, dans les synagogues, il était appelé rabbi, maître, et puis il disait des choses qui sont vraiment magnifiques. Il a sauvé la femme adultère qu'on devait lapider. Le gars la sauve avec une pirouette linguistique extraordinaire. Les soldats qui devaient l'arrêter, il y a les pharisiens qui voulaient arrêter Jésus pour le tuer, ils envoient des gardes. Les gardes reviennent les mains vides, et du coup les pharisiens, ils les voient revenir sans Jésus, ils font « Wesh, il est où ?» Et les gardes disent « Mais personne ne parle comme cet homme. » Ce qu'ils n'ont pas dit, Jésus est émerveillant. Sa parole, elle est extraordinaire. Les autres disaient « Mais il parle avec autorité, il chasse les démons. » Un truc de ouf quand même. Personne ne parle aussi bien que Jésus. Par sa parole, Jésus est incomparable. Par ses actes, Jésus, il guérissait des gens, il faisait des miracles. C'est bien pour ça que les gens le suivaient. Parce que bon, un gars qui fait des miracles, c'est pas commun. Ça donne envie d'aller voir. Et puis en plus, du coup, il guérit les gens, etc. Le plus grand acte que Jésus ait fait, la résurrection. On a de très bonnes raisons de croire à la résurrection. Déjà, le tombeau vide, qui en soi pourrait être une raison de croire. Le témoignage des apôtres, qui est incohérent si Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Parce que les gars, déjà, ils changent de comportement radicalement. Quand Jésus meurt, ils sont cachés, fermés à double tour. Dès qu'ils disent que Jésus est ressuscité, ils vont voir les gens qui ont tué Jésus pour leur dire « Il est ressuscité, vous aviez tort ». Changement de comportement extraordinaire, inexplicable s'ils n'ont pas vraiment vu Jésus ressuscité. En plus, ils vont dans le monde entier, mourir pour la foi. Ils avaient le choix de renier. Aucun ne l'a fait. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient convaincus. Donc, ils ne mentaient pas. La seule option plausible qui reste, c'est qu'ils aient halluciné en croyant voir Jésus ressuscité. Mais une hallucination collective, c'est impossible. Il n'y a que Sylvain Durif qui dit ça. C'est une hallucination collective. Impossible. Les hallucinations, c'est toujours un esprit malade qui s'imagine des choses particulières. Mais les apôtres, ils ont des profils psychologiques hyper différents. Il y avait des amis, Pierre, les apôtres, etc. Parmi les apôtres, il y avait des sceptiques, Thomas par exemple. Il y avait encore des gens qui étaient ennemis, à la base Paul. Des profils psychologiques si différents qui disent la même chose de la même manière, c'est extraordinaire. Inexplicable si Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Jésus, il est simplement incomparable. Dernière chose incomparable, on est en 2026 après Jésus-Christ. Qui fait ça? Il coupe le temps en deux. Avant moi, après moi. C'est pas lui directement qui a fait ça, évidemment, mais il a laissé un tel impact sur les gens qu'ils ont coupé l'histoire en deux sur lui. Bref, Jésus, incomparable. Si ce que Jésus dit est vrai, que dit Jésus? Qu'il est Dieu. Des dizaines de passages dans toute la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, où Jésus dit qu'il est Dieu, où il est dit de lui qu'il est Dieu. C'est simplement, aucune ambiguïté possible, c'est très clair. Et il dit qu'on est fait pour vivre au paradis avec lui. Dans l'Ancien Testament, on lisait déjà « Soyez saints comme je suis saint », Dieu parle comme ça. On est fait pour être saint comme Dieu est saint, genre comme Dieu. Et Jésus dit « Vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et plein d'autres passages encore où on est fait pour le paradis. Si ça, c'est vrai, si la foi chrétienne est vraie, si Jésus est crédible, et il l'est, alors c'est essentiel. Et si on passe à côté de ça, on passe à côté de toute notre vie finalement. Ça transforme réellement la vie. Parce que si Dieu n'existe pas, si Jésus c'est juste un gars qui parlait bien, mais que Dieu n'existe pas, alors nous, on existe pour rien. On vient du néant. D'ailleurs, comment est-ce que le néant aurait pu tout produire? Mais c'est encore une autre question. Vous avez peut-être vu la vidéo sur Légende, là. Ex nihilo nihil fit. Vous avez? Il y a des oui, il y a des non. Ok, pas grave, pas grave. C'est un truc secondaire, mais dans tous les cas, si Dieu n'existe pas, on n'est que des atomes qui s'entrechoquent. On n'a aucun but en soi. On vient du néant. Et puis, des lois physiques sont apparues avec de la matière, des atomes qui se sont entrechoqués. Pouf, la Terre. Pouf, nous sur la Terre. Super. Mais si Dieu n'existe pas, alors un jour on mourra. Moi je mourrai, tout le monde m'oubliera. Vous mourrez, tout le monde vous oubliera. Si Dieu n'existe pas, on a beau se dire, ok, le sens de ma vie, c'est de faire du bien à ceux qui m'entourent. Ouais, mais même eux mourront un jour. Tout le monde les oubliera. Un jour l'humanité s'éteindra. Si Dieu n'existe pas, tout ça ne sert à rien. Les criminels n'auront pas de punition, les grands saints n'auront rien pour les récompenser. Tout ne sert à rien. C'est juste terrible en fait, désespérant. Et puis il n'y a pas de bien ni de mal en soi non plus.
Si Dieu n'existe pas, on n'est que des atomes qui s'entrechoquent. Donc on n'a rien à reprocher à Hitler, à Staline, à quelqu'un qui frappe quelqu'un gratuitement. C'est juste un réagencement d'atomes dans l'univers, finalement. Se faire un plat de pâtes ou frapper quelqu'un, c'est des atomes qui s'entrechoquent. Si Dieu n'existe pas, rien n'a de valeur en soi. C'est désespérant. Il n'y a rien, c'est vide. Mais si Dieu existe, ça change absolument tout. Si Jésus est crédible, et il l'est, si le paradis ça existe, si Dieu existe, alors ça nous responsabilise parce que notre vie elle ne s'arrête pas qu'à là. On a une mission. Le pape François disait même, nous sommes une mission. Et si j'enlève cette mission de moi-même, je me déchire. Si Dieu existe, alors ça répond à toutes les questions de l'existence en fait. Il y a une réponse crédible, cohérente. Et c'est la première chose qui m'a émerveillé, moi, dans l'enseignement de l'Église, c'est que tout se rejoint, tout est lié, c'est incroyablement cohérent, c'est magnifique. Et si Dieu existe, je suis fait pour vivre au paradis, pour être saint comme Dieu est saint. La vie, là, sur Terre, mes 80 ans et des poussières, peut-être moins, peut-être plus, je sais pas, ça ne sert qu'à choisir le paradis et à m'y préparer, rien d'autre. Et donc, je peux m'engager. Et donc, il y a une vraie présence que je peux avoir dans le monde. Parce qu'en plus, ça répond à une soif de sens qui est spontanée. Tout le monde, on se pose des questions existentielles. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le sens de ma vie? Je vais faire quoi comme métier? Plein de trucs comme ça différents. Dieu répond à toutes ces questions-là. Pour illustrer cette image-là du sens de la vie qu'on cherche tous, qu'on devrait tous chercher du moins, il y a cette image du train que vous connaissez peut-être. C'est un gars qui se réveille dans un train qui est amnésique. Il se souvient pas du tout pourquoi il est dans ce train. Il se réveille à côté de son voisin, et puis il lui demande, excusez-moi, pourquoi on est dans ce train? En fait, un peu bizarre, mais je me souviens pas. Et le gars lui répond, je sais pas. Imaginez-vous à la place du gars qui se réveille amnésique dans le train. On est où? On va où? Il vient d'où ce train? Et l'autre répond, je sais pas. C'est bizarre. Enfin, il y a une urgence, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce train? Le gars, il dit, je sais pas, bah, du coup, on va demander aux autres gens du wagon. Et du coup, les autres gens du wagon, il y en a qui dorment, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui discutent, mais à cette question, qu'est-ce qu'on fait dans ce train? Il vient d'où? Il va où? Tout le monde répond, je sais pas. Mais il y a une urgence qui se crée. Évidemment, il faut qu'on sache d'où vient ce train, où il va, qu'est-ce qu'on fait là. On peut pas juste se satisfaire de, ouais, il y a un train. Enfin, il y a un truc qui tend, en fait. Ce train, c'est la vie. On se retrouve dedans. On n'a pas demandé pourquoi. On n'a pas demandé à venir dedans, mais on se retrouve là. Il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là, où on va. Et la réponse chrétienne est ultra cohérente. Et donc, je suis content d'être chrétien. Yes. Si Jésus dit être Dieu, s'il dit que je suis fait pour le paradis, s'il est bien celui qu'il dit être, alors je suis celui qu'il dit que je suis. Si Jésus est vraiment Dieu, s'il est vraiment crédible, alors je suis vraiment fait pour le paradis. Je suis fait pour être saint. Et sinon, je gâche ma vie. Littéralement, mon existence aura été gâchée. Si je suis créé pour le paradis, je suis fait pour être saint. C'est la seule raison pour laquelle Dieu me crée. Pour que je sois au paradis avec lui. Si je finis ma vie sans être saint, je peux me louper en route, hein, à ça que sert la confession aussi. Mais si je finis ma vie en ayant visé autre chose que le paradis, je serais passé à côté de mon existence. C'est si dommage. Cette prise de conscience-là, il y a quelques années, c'est ça qui a été un peu à la source de tout ce que je fais depuis, ce que j'essaye de faire du moins. Parce qu'il y a comme une urgence, en fait. Il y a des gens qui se demandent, c'est quoi le sens de notre vie? La France est un des pays les plus athées au monde. 70% des jeunes disent avoir déjà eu des symptômes de la dépression. Un jeune sur 5, au moins, a déjà fait des actes ou des pensées noires. C'est terrible. Et nous, chrétiens, on sait que le Christ donne vraiment une réponse qui est cohérente, qui est complète, qui est convaincante. Et si on n'est pas encore convaincu, on peut toujours creuser, chercher, et puis on arrivera à l'être. Mais en tout cas, j'essaye de suivre cette phrase-là de Jésus. Vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait, ou comme Dieu, Jésus aussi dans l'Ancien Testament. Soyez saints comme je suis saint. Et le pape nous dit qu'on est des disciples missionnaires. Les papes déjà depuis quelques papes. On est disciples et missionnaires, à la fois disciples et à la fois missionnaires. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Il faut commencer. On doit être missionnaire d'une manière ou d'une autre.
On doit faire quelque chose et commencer aujourd'hui. Sinon, il y a un bien qu'on pourrait faire dans ce monde. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Si on ne le met pas en pratique, il y a des choses qu'on aurait pu faire, qu'on était les seuls au monde à pouvoir faire, et qu'on n'aura pas fait. Le bien qu'on peut faire, si on ne le fait pas, il reste vide pour l'éternité. Il y a un trou pendant l'éternité. On était les seuls à pouvoir faire ce bien et on le fait pas. C'est ultra responsabilisant. C'est un peu lourd peut-être. Promis, c'est joyeux parce que Dieu, il dit, je vous donne la paix, je vous donne la joie, personne ne pourra l'enlever, etc. Quand on vit cette vie chrétienne-là à fond, engagée, on voit, vous avez peut-être entendu ces gens qui reviennent d'humanitaire, j'ai beaucoup plus reçu que ce que je n'ai donné. C'est vrai. Cette vie chrétienne, elle est heureuse, mais elle est aussi quand même hyper responsabilisante. Vous savez ce que c'est la dernière phrase de Jésus dans l'évangile, selon saint Matthieu? Qui sait? Juste avant l'ascension, avant que Jésus monte. Ouais? Yes. Matthieu 28. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, il dit, allez. Et vous pouvez aller voir sur AELF, dans votre Bible, dans les éditions, il y a un point d'exclamation après le aller. C'est aller, point d'exclamation. C'est un impératif, en fait. Jésus laisse pas le choix. C'est aller. Juste avant ça, les apôtres étaient terrorisés, enfermés à clé, quand même. Quelques jours avant. Là, c'est après juste avant la Pentecôte, quand même, mais Jésus, il dit allez. Il dit pas quand vous arrêterez d'avoir peur, quand vous saurez quoi dire, quand vous arrêterez d'avoir la flemme. Allez. Point d'exclamation. Moi, j'ai lu ça, et je me suis dit, bon, il faut que je me bouge. J'osais pas, au début, le cadeau de service sur mon front, parce que mon pote m'avait surnommé comme ça, j'osais pas l'assumer. Quand quelqu'un me posait des questions sur la foi, sur est-ce que je suis chrétien, j'osais à peine répondre oui. Et je lis ça, et je me dis, bon, il faut faire quelque chose. Même le pape dit, si tu n'évangélises pas, tu n'es pas un bon chrétien. C'était le pape François qui disait ça. Léon, je sais pas s'il a dit quelque chose il a probablement dit quelque chose de similaire, mais pas la citation exacte. Et ça aussi, ça m'a frappé. Enfin, je veux dire, on peut faire, et on est plus que nombreux, en fait, plus qu'assez nombreux. À la base, ils étaient 12. Et aujourd'hui, on est 2,8 milliards. Et on a du mal à convertir le reste du monde. On devrait pourtant être heureux, moi le premier, je veux dire, on devrait pourtant être heureux et croire à rendre jaloux tout le monde. Et on a du mal. Mais je crois que c'est un truc à travailler et à convertir aussi en nous, finalement. Il y a une chose qui, moi, me marque particulièrement aussi, qui m'encourage quand je me sens un peu bas, que je sais pas trop quoi faire, que je sais pas si c'est ça ma place, si j'ai vraiment un rôle à jouer là-dedans. Il y a cette réflexion qu'on m'a dite une fois et qui m'a marqué, je vous la redis aussi. On existe ici et maintenant. On aurait pu être créé il y a 500 ans aux Philippines, dans 200 ans au Mexique. On aurait pu. Mais on est ici et maintenant. Pourquoi? C'est quand même curieux. On aurait pu être n'importe où ailleurs, mais on est là. En plus de ça, on est absolument unique. Par nos empreintes, regardez votre main, on a des empreintes digitales au bout de nos doigts, absolument uniques. Personne au monde n'a les mêmes. Regardez votre voisin, votre voisine, dans les yeux, et vous lui dites, t'as de beaux yeux, tu sais. Cet iris dans les yeux de votre voisin ou voisine, et vos yeux que vous regarderez dans le miroir tout à l'heure, c'est les seuls au monde à exister de cette manière-là. Il n'y a pas d'autres yeux. La forme de nos oreilles, pareil. Notre ADN, chacune de nos cellules est absolument unique au monde. Personne n'a jamais été comme nous. Personne n'est actuellement comme nous. Personne ne sera plus jamais comme nous. Et si jamais on arrivait à trouver des jumeaux identiques qui ont le même corps, même par notre histoire, on a des expériences différentes. On a un passé qui est différent, un présent qui est différent, un avenir qui sera encore différent. Par nos choix différents, on a une existence qui est absolument unique. On couple ça avec le fait qu'on existe ici et maintenant alors qu'on aurait pu être à n'importe quel autre lieu sur Terre, peut-être même pas exister, et être à n'importe quelle autre époque de l'histoire. En fait, ça nous dit qu'on a une place, nous, ici et maintenant, à prendre ici et maintenant. Dieu a créé le cosmos
l'univers tout entier, la Terre, des milliards d'humains, et il s'est dit, c'est quoi ton prénom? Oui, toi, oui. Dieu s'est dit, face à l'univers, le cosmos, Julien manquait sur cette Terre. Classe, hein? Bien joué, Julien. Et il s'est dit pareil pour Victor, pour Morgane, pour Héloïse, pour Jacques, pour ton prénom, Jean-Christophe. Il s'est dit ça pour absolument tout le monde. On existe ici et maintenant. On aurait pu être à un autre endroit, à une autre époque. On est absolument unique, donc nécessaire. On a notre place à prendre. Et si on la prend pas, elle sera vacante pour l'éternité. Dieu nous fait pour être au paradis. On existe pour finir au paradis. Nous, uniques. Dieu aurait pu faire des robots, Dieu aurait pu faire des poupées. Il nous a fait uniques et libres pour le choisir et pour l'aimer. Et on a cette espérance-là. Dieu nous promet le paradis. C'est pas un espoir flou où on espère que quelque chose va arriver. L'espérance chrétienne, c'est une ferme confiance, c'est de l'ordre de la certitude, parce qu'on a confiance en Dieu. On a cette espérance chrétienne. On est sûr de finir au paradis. Tant qu'on cherche à être saint, qu'on vit avec les moyens que Dieu nous a donnés, la prière, les sacrements, la charité, c'est le terreau de base fertile qu'on devrait appliquer tous les jours. Tant qu'on fait ça et qu'on cherche à être saint, on est certain de finir au paradis. Moi, je trouve ça un peu fou quand même. Face à toutes les autres religions, d'autres croyances qui disent, je sais pas, seul Dieu sait, seul lui décide. Jésus nous le promet. Si Jésus est crédible, et il l'est, alors on est certain de pouvoir finir au paradis. Et donc, il y a une urgence à le dire au monde. Il y a des gens qui connaissent pas le sens de leur vie. Il y a des gens qui sont athées, d'autres religions. Mais personne n'est complètement déconnecté de quoi que ce soit de spirituel. Il y a eu une étude comme ça qui était sortie il y a quelque temps pour mesurer le taux d'athéisme en quelque sorte en France. Vous savez, vous avez peut-être vu cette étude il y a quelques années où l'athéisme était passé à 51%. Et donc on s'est dit, les religieux, les croyants sont en minorité maintenant dans le pays. Dans ces mêmes 51%, les gens ont répondu à une question, est-ce que vous croyez, par exemple, dans les esprits, les rêves prémonitoires, les tirages des cartes, l'ésotérisme, des choses comme ça? Il y en a plein qui ont répondu oui. Mais ça, c'est incompatible avec un athéisme formel, en quelque sorte. Le vrai athéisme, il nie ces choses-là. Et donc, il y a plein de gens qui se disent athées, qui sont pas vraiment athées, du coup. Qui cherchent et qui ont quand même une urgence aussi spirituelle. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant sur Insta des gourous, des sorcières, etc. Il y en a plein. Des gens qui tirent les cartes, des gens qui font des potions magiques, qui donnent vraiment des ingrédients pour faire une potion pour bien travailler. Il y en a des tas. On a une recherche spirituelle. C'est pas quelque chose que je critique là, c'est un truc qui est inné dans la nature humaine. On cherche plus grand que nous. À nous, chrétiens, de dire la réponse la plus cohérente, la plus convaincante, celle qui rend pleinement heureux, c'est Jésus. Voilà pourquoi. Et donc là aussi l'urgence de se former, mais encore une autre question. En tout cas, on a une urgence à évangéliser. Parfois on a la flemme, mais Jésus sur la croix, il n'avait pas la flemme. Si on est chrétien qu'une fois par semaine, le dimanche, imaginons on est en couple, ou certains sont peut-être mariés, imaginons un gars, un homme va voir sa femme une fois par semaine. Et puis il lui demande pardon une fois par an avant Pâques. Ça va pas. Nous, la messe juste le dimanche, on peut pas être des chrétiens du dimanche, quoi. La confession juste une fois avant Pâques, c'est le minimum vital. Mais l'Église elle-même dit que c'est insuffisant. La prière tous les jours, au moins quelques minutes. Pas forcément longtemps, c'est pas dur, mais au moins un petit instant où on se remet en présence de Dieu. Si on n'a jamais l'habitude de prier, même une minute. Jésus, je suis là, merci, tu es là. On commence comme ça. Et puis après, on continue. Et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, on développe cette relation avec Dieu. La messe au moins tous les dimanches, la confession au moins une fois par an, mais au moins tous les mois sinon. Bref, on est fait pour évangéliser. Ça commence par notre vie de chrétien. Maintenant, comment faire ça aussi en pratique pour témoigner? La première chose, c'est juste pas avoir honte. J'avais un peu honte il y a quelques années. Je nommais pas ça comme étant de la honte, mais j'étais pas à l'aise à dire spontanément ouais, je suis chrétien. Maintenant, grâce à Dieu, ça change, mais ça a changé d'ailleurs. Mais j'ai vu le changement en fait. Et le changement, il a eu lieu
quand j'ai osé juste une fois. Quand j'ai vu la perche tendue et je l'ai prise. Il y a quelques années, je promenais mon chien, qui s'appelle Winnie, comme Winnie l'ourson, parce qu'il ressemble à un ourson, il est tout mignon. Et il y a une voisine que j'avais pas vue depuis quelques années, parce qu'elle a quelques années de plus que moi. Moi, j'étais resté chez mes parents, elle était partie pour les études, puis moi, je suis parti, elle était revenue. Bref, on se croise à ce moment-là, je promène mon chien, et elle est de loin, avec son copain, et leur chien. Et je les vois de loin, je les reconnais pas tout de suite. Et elle me reconnaît. Donc elle est de loin et elle fait « Hey oh !» Et moi, je suis en mode « C'est qui cette folle ?» Et elle s'approche, et je la reconnais, et du coup, je me dis « Mais yes, trop bien, machin, ça va bien, retrouvailles, c'est trop chouette. » Au bout de 2 minutes, chrono, j'ai pas compté, mais vraiment au début, quoi, elle fait une blague sur les cathos, qui est pas drôle. Je me souviens plus exactement de la blague. Un peu décevant, mais c'est pas drôle. Genre, les cathos sont coincés, des trucs comme ça. Et là, j'ai deux options. Soit je lui dis, tu sais que moi je suis catho, et là on voit ce qui se passe. Soit je continue nos retrouvailles comme si de rien n'était. Mais je suis le catho de service, donc je suis un peu obligé. Je lui dis, tu sais que moi je suis catho. Et là elle fait, ah mais oui c'est vrai, je me souviens, tu m'avais dit. Machin. Et on commence à parler de la foi. Ça aurait pu être gênant, heureusement ça l'a pas été. On commence à parler de la foi. On reste 45 minutes à cet endroit-là, en train de parler de la foi. Son copain qui est avec elle, il dit rien pendant 3 quarts d'heure. Ils sont pas du tout chrétiens les deux. Et au bout de 3 quarts d'heure, quand il est temps de rentrer à la maison, il y a son copain qui prend la parole et qui dit « En fait, c'était super intéressant, j'aimerais bien continuer d'en parler. » Ok, bon, on continue d'en parler. On avait 100 mètres à faire jusqu'à la maison, on a mis 20 minutes à faire 100 mètres, mais on a parlé de la foi, de la religion, de eux, pourquoi ils sont pas croyants, etc. Et puis on se revoit par hasard 2-3 semaines plus tard. Et puis on continue de parler, mais cette fois c'est pas une blague, c'est pas un truc qui aurait pu être gênant, c'est direct. Ils savent que j'assume ma foi, donc on parle de la foi sincèrement. Si on assume, les gens qui ont beau se moquer au début, ils arrêtent très vite de se moquer. Personne ne se moque de quelqu'un qui est à fond. Personne qui est stable. Et s'il continue de se moquer, c'est qu'il est blessé. Il juste à trouver la blessure qu'il y a derrière. Et en fait, finalement, ça débouche beaucoup de choses. Il y a un gars sur les réseaux qui m'insulte parce que j'ai publié une vidéo. Je lui réponds. Le gars s'excuse. Juste parce que j'ai répondu et que j'étais sympa et que j'ai assumé mon truc. Et il s'excuse de m'avoir insulté. Moi, j'ai trouvé ça fou, mais je me suis dit, c'est trop beau. Quelques semaines plus tard, je revois mes deux voisins et leur chien. Et puis après, on continue de parler de la religion. Et cette fois, ils disent, mais en fait, il faudrait qu'on se pose et qu'on en parle plus longuement quand même. Ok. Venez chez moi. Et du coup, on prend un verre chez moi et ils repartent en ayant reconnu tous les deux que Dieu existe. Alors qu'ils étaient tous les deux athées. Ils ont admis que Dieu existe. Énorme step up. J'attends dans 2-3 semaines maintenant, quand on va se recroiser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a juste à saisir la perche. Il y a pas à la base, ça partait d'une blague nulle parce que je promenais mon chien. Elle s'est moquée. Quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, ils reconnaissent que Dieu existe. Moi, je trouve ça fou. Il y a juste besoin d'un témoignage. Il n'y a pas besoin de énormément de choses dans ce témoignage. Une question très simple à laquelle on est censé tous pouvoir répondre. Qu'est-ce que la foi change dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être chrétien? Il y en a qui diront, bah, c'est des bonnes émotions, de la paix, le sens de ma vie. Ok, super. Si on développe, qu'est-ce qui donne la paix, la joie? Sur quels arguments tu te bases? Ça peut pas juste être un truc parce que ça fait du bien. C'est très bien, ça commence par ça, mais qu'est-ce qu'il y a de concret dans ta vie qui change grâce à la foi? Si jamais on n'est pas capable de répondre à cette question, bah on prend quelques minutes, là, aujourd'hui ou ce soir, et on répond à cette question. Il faut qu'on puisse être capable de répondre. Sinon, bah, quand les gens nous demanderont pourquoi t'es chrétien, on ne saura pas répondre, bah, la loose un peu, quoi. Certains disent que enfin, les non-baptisés ou les nouveaux dans la foi, ils ont peut-être l'impression qu'ils n'ont pas le droit ou qu'ils savent pas trop comment faire. Mais au contraire, enfin, c'est pour eux que l'Église est faite. C'est les nouveaux convertis qui donnent le fait. Il y a peut-être des nouveaux convertis aujourd'hui, et récents, quelques-uns. Ok, trop bien, bien joué. Et tous les autres cathos depuis toujours? Ouais, que des oui. Ok. Nous, cathos depuis toujours, on se dit parfois, mais moi j'ai pas le feu comme ça, je sais pas trop quoi faire, quoi dire. On a la grâce de la durée. Nous, on a vécu tout le temps, là, c'est un énorme cadeau quand même que Dieu nous a fait.
Et les nouveaux convertis, ils ont un énorme cadeau, c'est le feu. Il y a un truc nouveau qui vient, quoi. Moi, je trouve ça trop bien. Prenez quelques morceaux de charbon brûlant, quelques morceaux un peu tièdes et quelques morceaux froids, ça fait un brasier, parce qu'il y a quelques charbons brûlants qui sont là. Là, on a des charbons brûlants, ben, il faut qu'on soit brûlant aussi. Bref, il y a juste à prendre la perche qu'on nous tend, quoi. Et en plus de ça, évidemment, il faut qu'on puisse se former aussi. Il y a un mot un peu barbare que vous connaissez peut-être, parce qu'il revient de plus en plus souvent, l'apologétique. Ça vous parle ou pas? L'apologétique, en gros, faire l'apologie du christianisme, on donne les raisons de croire, c'est la défense rationnelle de la foi. C'est ce que faisaient les pères de l'Église, les premiers chrétiens, même Luc, quand il écrit l'Évangile à Timothée, à Théophile, pardon, pour que tu crois ce qui t'a été enseigné. Jésus, il dit, pour que vous croyiez que toute autorité a été donnée au Fils de l'homme, et il dit, lève-toi et marche, pour que l'on croie. C'est une visée apologétique, c'est montrer que la foi chrétienne, elle se fonde sur quelque chose de réel et de concret. Donc il y a des arguments rationnels, il y a la philo, il y a la métaphysique, il y a l'histoire, les sciences, etc. Pas que, mais il y a aussi tout ce qui dans notre vie est concret et qu'on peut transmettre. On peut se former sur l'apologétique. Il y a un très bon livre qui s'appelle par exemple « Soyez rationnel, devenez catholique » de Mathieu Lavagna. Le gars, il rentre dans l'art. Son titre, c'est « Soyez rationnel, devenez catholique ». Et il répond à plein de questions qui sont trop chouettes. Donc si vous avez un livre à lire, moi je dirais celui-là. Et puis le mien aussi, qui s'appelle « Soyons saints, méthode pour ne pas gâcher sa vie ». Mais en gros, on devrait pouvoir témoigner. Et puis il y a la prière, il y a la confession, il y a la messe. La messe, elle peut vraiment faire des miracles. Hein. Est-ce que vous êtes déjà allé à la messe en priant pour des gens? Oui. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et la prière, elle est vraiment exaucée. D'une manière ou d'une autre. À un moment donné, je parlais avec une fille sur les réseaux qui posait des questions sur la foi et elle disait qu'elle n'ose pas prier parce qu'elle se sent un peu bête, elle sait pas quoi dire et elle veut pas se confesser parce que là encore, elle se sent un peu bête, elle sait pas quoi dire en confession. Donc je sais pas trop comment finir cette conversation, mais juste je vais à la messe le soir et je me dis je vais prier pour elle. Au moment de l'offertoire, c'est la messe de 22h à Montmartre, à Paris, et je me dis je vais prier pour elle. Au moment de l'offertoire, on offre des choses à Dieu. Moi je me dis très bien, Seigneur, je t'offre cette discussion avec cette personne. Donne-lui le goût de la prière et le goût des sacrements. Amen. Et là, je sais pas comment expliquer ça, mais je sens quelque chose de vraiment concret, vraiment l'impression certaine de Dieu m'a exaucé. Il a écouté et il exauce. Et c'est tellement fort que je me dis, non, c'est un truc de fou quand même, qu'est-ce qui se passe? Je regarde l'heure, c'est pour ça que je regarde l'heure, 22h24. C'est une messe un peu courte, 22h24, l'offertoire, je sens ce truc. Et je me dis, écoute, je pose un acte de foi. Merci Seigneur parce que tu as écouté cette prière et tu l'exauces. Merci. Amen. Et je continue la messe. Je sors de la messe, je regarde mon téléphone, j'ai reçu 2 messages. Le premier message, ma prière, c'était donne-lui le goût de la prière et le goût des sacrements. Premier message, je viens de prendre quelques minutes avec Dieu. Deuxième message, et j'irai me confesser parce qu'il faut que j'avance. Déjà extraordinaire, je regarde l'heure de ces messages, devinez laquelle, 22h24. Un peu fou. Mais la messe, ça marche. Parce que Dieu, il est vraiment là, quoi. Mais en gros, si on prie, si on va à la messe, si on se confesse, ça fluidifie tout, en fait. Ça fonctionne juste. Je vous propose cette conclusion un peu longue comme conclusion, mais je vais vous lire un texte qui, moi, m'a ultra motivé. Donc là encore, je vous le partage. Finalement, tout ça, c'est juste des trucs que moi, on m'a dit qui m'ont motivé, donc je vous les redonne aussi. Cette conclusion, c'est un truc qu'écrit le père Mike Schmitz, un Américain. Certains le connaissent ou pas? Mike Schmitz, quelques-uns. Vous le découvrirez avec ça. Il dit, ce qui se passe aujourd'hui là, c'est pas une histoire nouvelle. C'est une vieille histoire. C'est un truc qui se passe depuis longtemps déjà. Nous sommes exactement là où l'Église a toujours été, là aujourd'hui. En l'an 33, au tout début du christianisme, quand tout semblait fini, que Jésus était mort, il est de nouveau vivant. Il y a Pierre, il y a Paul, il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, la mère de Dieu. Ils sont rassemblés et ils ont été des témoins. Ça a lancé le christianisme. 500 ans plus tard, l'Église prend un plaid et des chaussons, devient toute grosse, grasse, dans son confort, elle s'installe. L'Église se corrompt un peu et commence à tomber en décrépitude.
Jésus avait promis, les portes de la mort ne l'emporteront pas contre elle. Et il est fidèle. Parce que, à ce moment-là, que fait Dieu? Il suscite quelqu'un comme Augustin, comme Benoît, comme Scolastique. Et tout d'un coup, l'Église est renouvelée parce qu'il y a des gens qui se disent, écoutez, si Jésus dit être Dieu, et s'il est celui qu'il dit être, alors je suis celui qu'il dit que je suis. Et je vais être son témoin. Je vais pas seulement croire en lui, mais je vais vivre comme lui et je vais lui ressembler. Et l'Église est renouvelée. Et puis, 400 ou 500 ans passent, l'Église redevient un peu bouffie, s'amollit dans son confort, nouveau plaid, nouveaux chaussons, elle tombe en décrépitude. Et alors, que fait Dieu? Il suscite des gens comme Saint François, Saint Dominique, Sainte Claire d'Assise. Et tout d'un coup, il y a des gens qui se disent, je veux pas seulement croire en Jésus, mais je veux appartenir à Jésus, je veux vivre comme Jésus. Et puis on y revient. 500 ans passent, l'Église reprend un plaid et des chaussons. 1500, l'Église, elle s'enfonce dans son confort. Que fait Dieu? Il suscite des saints. Saint Charles Borromée, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne. Catherine de Sienne qui disait d'ailleurs, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Et il y a une suite à cette phrase qu'on ne dit pas, parce qu'on l'oublie, mais elle rajoute, ce n'est pas si difficile. Si vous êtes ce que vous devez être, j'ai bugué. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Ce n'est pas si difficile. Ils arrivent et ils disent, moi je veux pas gâcher ma vie. Moi j'ai du courage. Il faut qu'une seule personne, il suffit d'une seule personne qui se dise, je vais pas être comme tous les autres, mais je vais être comme lui. Et alors ils deviennent comme lui. Et alors l'Église se réchauffe. 500 ans plus tard, de nouveau, un plaid et des chaussons. On était dans les années 80 à plus de 50% ou 70% même de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens en France. On est passé à 27%. Il y a des nouveaux baptisés tous les ans, c'est trop bien, c'est hyper encourageant. Enfin, c'est insuffisant quand même. Ça baisse. Il y a plein d'autres endroits où l'Église se revigore, en Afrique, en Asie, surtout pour des questions de population. En fait, juste ils font beaucoup plus d'enfants, donc il y a beaucoup plus de chrétiens. Mais il faut aussi des gens qui sont chauds et qui chauffent, quoi. Et on est là aujourd'hui, à cette époque où de nouveau, l'Église est confortable. Elle a pris un plaid et des chaussons. Mais Dieu fait ce qu'il a toujours fait. Il va susciter des saints. Et aujourd'hui, là, parmi nous, il y a des gens qu'on se remémorera encore dans 1000 ans. Il y a des gens qui seront des grands saints. Et techniquement, on est tous censés se revoir au paradis. Hein. Donc, on est censé vivre pour être saint. Donc, vivons pour être saints. Mais il rajoute un truc qui est fort. Il dit, là, on est dans l'âge des martyrs. On est aujourd'hui à une époque de martyrs. Martyrs peut-être physiques pour leur vie, avec les chrétiens persécutés, toujours en hausse, 385 millions, je crois, de chrétiens persécutés chaque année, toujours en hausse, premier peuple persécuté au monde. Mais en plus de ça, quand on parle de Jésus, parfois on se retrouve martyr social, martyr politique, martyr différentes formes de martyr. On est un peu comme mis à l'écart. Parfois. Parfois non. Mais c'est ce qu'on risque. Parce que la vérité, elle n'est pas toujours facile à entendre, mais c'est elle qui transforme à la longue. Dieu, quand il a voulu que David soit un roi, il lui a pas amené une couronne, il lui a amené Goliath. Et c'est comme ça que David est devenu roi. Hein, progressivement, mais j'aime bien cette image. L'adversité, c'est pas quelque chose qui freine, qui bloque, mais c'est vraiment ce qui peut forger notre sainteté aussi. Dieu fortifie ceux qui sont déjà en marche. C'est juste à faire un pas, Dieu il en fait 1000 derrière, juste à commencer. On peut se demander, là, prendre 2 minutes pour se demander qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, sincèrement plus que d'autres. D'autres gens aiment plein de trucs, mais moi j'aime des trucs particulièrement. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire mieux que d'autres gens? Il y a d'autres gens qui savent mieux faire des trucs que moi, c'est normal, et tant mieux. Mais moi je sais mieux faire des trucs que d'autres. Et quel besoin du monde me prend aux tripes? Il y a plein de besoins dans le monde. Il y a des SDF, des guerres, l'écologie, 1000 trucs différents. Qu'est-ce qui, moi, me prend aux tripes? Et on réunit ces trois choses. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui me prend aux tripes? Si on arrive à lier ces trois-là, on trouve une mission de vie, en fait. Exemple, j'aime bien faire la cuisine. Je sais manager une équipe. Les SDF dans la rue me brisent le cœur. Réunissons les trois. Pourquoi pas rassembler 2-3 potes
et puis faire de la cuisine pour les sans-abri dans un garage ou dans une salle de la mairie. Et puis on invite les sans-abri. Une idée comme ça. Il y en a des milliers d'autres à trouver. Il y a juste un truc à faire. Carlo Acutis, il a pris son ordi, il a répertorié les miracles eucharistiques. Aujourd'hui encore, on en parle. Il a apporté sa pierre à l'édifice. On est tous différents, et c'est très bien. On a tous des forces, tous des choses à apporter, et c'est très bien. Et Dieu se sert de ça. Et parfois, nous, ce qu'on voit comme une faiblesse, en fait, ça n'en est pas du tout une. Je finirai sur ça, parce qu'il est 12h03. Parfois, c'est ce qui permet à Dieu de passer à travers nous les faiblesses, ce qu'on croit qu'il nous manque. Le je suis pas assez, le j'ai pas assez, le je sais pas bien faire, ou je sais pas par quoi commencer. Dans la Bible, il y a que des exemples comme ça. Des gens qui étaient faibles, des gens qui étaient apparemment pas assez, et c'est eux qui ont changé le monde. Abraham, c'était un vieillard. Sarah, elle était impatiente, incrédule. Moïse, il était bègue et timide. Imaginez Moïse bègue, fou. Myriam médisait. Élie, il était dépressif. Élie, il demandait à Dieu de finir sa vie. Puis Dieu lui a donné un peu de bouffe et ça allait. David, c'était un petit enfant. Israël était manipulateur. Jonas était peureux, il s'est enfui, Jonas. Pierre, il était sanguin et illettré. Lui aussi, il s'est enfui finalement. Il a renié Jésus. Paul, c'était un meurtrier carrément. Marie, c'était une jeune fille qui risquait d'être répudiée. Marthe était angoissée. Zachée, trop petit. Lazare, il était carrément mort. On se dit trop ceci, pas assez cela. Jésus, Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Une phrase que vous connaissez peut-être aussi. Et puis il répète plein de fois dans la Bible, ne crains pas, n'ayez pas peur. Et en Matthieu 28, juste après avoir dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, il dit après, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.